Quelques jours après mon arrivée, le téléphone sonne. Une voix caverneuse parle ainsi. Maréchal des Logis Gabin, oui, à qui ai-je l'honneur? Peu importe. J'ai des instructions à vous donner. Il n'y a pas urgence. Mais à un moment où vous êtes seul, où personne ne peut vous suivre, dans la plus grande discrétion, je veux vous voir. Vous vous rendrez dans tel bâtiment, toujours de l'état-major, et vous frapperez à telle porte. Bien, bien. Alors j'identifie le bâtiment et je m'aperçois que dans ce bâtiment, il y avait l'artillerie divisionnaire. Bon, et le lendemain, en rasant les murs, ayant trouvé une occasion propice, je me rends dans le bâtiment en question et je frappe à la porte. Entrez, et je me retrouve devant un adjudant-chef. L'adjudant-chef me dit, maréchal des Logis, il faut que vous sachiez que jamais l'artillerie ne vous abandonnera. Oui. Vous êtes là au 5e bureau, considérez que c'est provisoire. Vous êtes sous la surveillance de l'artillerie divisionnaire. Si vous avez un problème, venez me voir. Mais on s'occupe de vous. Bien, mon adjudant-chef. Et je m'en vais. Quelque temps après, j'apprends que la division est dissoute. Dissoute, c'est-à-dire, il cesse d'en faire une division qui est face à la Tunisie, et il transfère son état-major dans l'Oranais pour la reconstituer en division de réserve générale, parce que il y avait des problèmes dans le sud oranais, notamment dans le désert, aux confins sahariens. Donc il cherche à constituer une division de réserve générale. Et j'apprends que le 5e bureau reste à Soukaras, parce qu'on connaissait des tas de choses sur la région, etc. Moi, j'avais continué mon boulot, extrêmement varié. Je devais représenter l'armée à l'enterrement des anciens combattants. Je devais entretenir des relations avec la presse. Je devais m'occuper des sous-vêtements des défuntes. Extrêmement varié, hein, extrêmement varié. Et je devais mettre de l'ordre parce que mon prédécesseur avait laissé un foutoir innommable. Bon. Je vois débouler un jour le chef d'état-major, ancienne formule, avec une kyrielle d'officiers et de sous-officiers. Il rentre dans le bureau, je me lève, il me regarde, je décline mon identité et tout. Il me dit, mais vous êtes un artilleur? Je lui dis, oui, je suis un artilleur. Il se tourne vers un officier qui est derrière lui et il lui dit, prenez toute disposition pour muter ce maréchal des logis dans l'infanterie. Alors j'y tenais pas tellement pour la raison suivante, c'est que j'étais géré par le 15-3 qui était un régiment d'Alsaciens, un régiment d'infanterie de la région de Colmar, qui marchait à l'allemande. Et quand j'allais à la cantine pour le déjeuner, j'avais comme voisins des gars qui avaient nomadisé pendant un mois et demi, c'est-à-dire qu'ils étaient partis, habillés, enveloppés dans un burnous, ils vivaient comme les félagas, ils couchaient dehors, etc. Mais quand ils revenaient au repos, ils ne savaient plus se servir ni d'une fourchette, ni d'un couteau, etc. Par ailleurs, j'avais eu un accident à la cheville et je me voyais mal
dans l'infanterie. Alors, je suis perplexe lorsque je reçois un mot de mon ancien chef de corps qui m'écrit en disant « Mon cher Gavin, il va y avoir la dissolution de cérémonie, la cérémonie de dissolution de la division tel jour à telle heure. Je serai là avec mon commande-car, l'étendard et sa garde, mais je veux vous voir. Donc, prenez vos dispositions pour me voir. Les véhicules seront rangés les uns derrière les autres à tel endroit, remontez la file des véhicules jusqu'à ce que vous me trouviez. » Alors, cérémonie de dissolution de la division, mon boulot consistait à régler la question avec la presse. Donc, je discute avec des journalistes qui disent, écoutez, c'est plus simple, faites les articles. Alors, je fais les articles, il y avait 2 journaux, je fais les articles et je les remets de bonne heure le matin aux journaux et je peux comme ça remonter la colonne des véhicules. Et je trouve mon chef de corps. « Ah, Gavin, je suis content de vous voir. » Et il n'était pas rancunier. Hein. « Je suis content de vous voir, j'ai une proposition à vous faire. Vous avez des griefs contre l'armée, je vous comprends. Moi, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Je vous fais passer un examen d'active qui sera pas ce que vous avez connu à Châlons, ce sera à votre rythme. Vous pourrez le réussir et ça vous ouvre des perspectives, etc. Réfléchissez, je vous donne 24 heures et vous me faites savoir si vous acceptez ou pas. J'accepte. J'accepte. Donc, malgré mon capitaine du 5e bureau, qui était bien sympathique, mais enfin, qui n'était pas content de me voir partir, je pars pour un stage d'artillerie.